amis taureaux, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour la fin du mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, que va-t-il se passer pour vous les taureaux pour cette fin de mois de mai? Ok, alors attendez, on a une première carte, une deuxième carte. Ok. Bon, là, vous vous en allez vers quelque chose d'important. Hein. Il y a quelque chose qui bouge, qui se transforme. Il y a quelque chose qui doit être laissé de côté pour pouvoir avancer. Vous êtes à la recherche d'une sorte de paix, vous êtes à la recherche de votre épanouissement. C'est encore quelque chose que vous avez visiblement à construire hein, dans au moins un des domaines de votre vie. Et c'est vrai qu'ici, on voit bien que cette transformation, elle est utile, enfin presque fondamentale, mais c'est vraiment dans un but d'évoluer de la meilleure des manières, hein, tout simplement. Ok, allez, on continue. Pour vous les taureaux, mais oui, alors là, vraiment, fin mai, c'est besoin de changement. Hein. Vraiment, vous êtes invité au changement, vous êtes invité à ce que les choses bougent, hein, je vous l'ai dit. Vous voulez trouver des solutions à un problème qui peut-être bloque depuis trop longtemps. Il s'agit probablement aussi ici pour vous, pour certains en tout cas d'entre vous, de trouver des solutions pour aller vers un engagement qui bloque. Alors peut-être que ça va vous obliger à quitter une relation, une situation qui de toute façon ne voulait pas évoluer. Ou peut-être que ça va vous obliger à changer votre façon de faire pour pouvoir atteindre votre objectif. Ok, allez, on continue pour vous les taureaux. Oui, ok, bon, alors, que vous soyez en duo ou pas, ici, on voit bien que c'est un travail que vous allez mener un peu seul. Vous êtes déterminé en fait. Vous voulez arrêter avec les mensonges, avec les non-dits, avec les doutes, les inquiétudes, avec une personne qui est pas prête à s'engager. Vous voyez, vous voulez vraiment arrêter avec toutes les choses qui peuvent être un peu négatives pour vous. Et non seulement vous êtes prête à, comment dire, mettre un coup de fouet là pour accélérer les choses, mais en plus vous êtes surtout prête ou prêt à développer vos projets seuls. Vous savez que là, il y a un bout de chemin que vous devez faire seul. Même si vous avez quelqu'un dans votre cœur, vous savez que c'est important de mener les choses seul parce que cette transformation finalement, elle est peut-être pas uniquement vis-à-vis d'un couple ou d'une situation, mais déjà en vous-même, vous voyez. Et ça, c'est important, mais vous le ressentez probablement parce que vous en avez marre à l'intérieur de vous. Ça peut être la tempête, ça peut être épuisant, fatigant, et c'est pour ça que vous avez besoin de calme. Mais pour pouvoir atteindre ça, il y a des choses que vous devez régler vous-même. Ok. Et puis vraiment, pour votre bien, hein, c'est pas genre bon allez, je fais tout toute seule, etc. ou tout seul. C'est vraiment là, j'ai besoin de me recentrer sur mes projets, sur ce qui va me faire du bien, sur mon propre épanouissement, et je vais le défendre, cet épanouissement. Je veux pas que l'extérieur vienne me polluer et polluer ma vie un peu sur quel que soit le domaine, hein, entre guillemets. Allez, on continue. Bah oui, la roue de fortune. Je vous parlais d'un changement, mais là, clairement, fin mai, il y a vraiment des choses qui vont bouger, évoluer, plutôt dans un sens positif. Hein. Bon, vous, ça risque de quand même vous obliger à donner un petit coup de collier, comme je vous disais, et puis ça risque d'être d'être un peu mouvementé, hein, forcément, dans ces situations, mais vous ne pouvez pas rester dans la situation que vous êtes actuellement. C'est pas quelque chose qui vous épanouit. Donc c'est pour ça qu'on me parle de changement, d'évolution, de rechangement, là, enfin voilà, hein, c'est fondamental, c'est vraiment ça, le signe de votre fin de mois. Allez compléter évidemment avec la guidance pour le mois de mai qui est déjà en ligne hein, pour avoir vraiment tous les aspects là pour votre guidance. Ouais, là maintenant c'est bon. Ce que vous voulez c'est être heureux, heureuse au niveau de votre vie sentimentale, familiale. Vous avez subi des épreuves et c'est les épreuves que vous voulez fuir. Mais vous savez également, je pense que vous l'avez compris, que certaines de ces épreuves, finalement, elles viennent là parce que vous les avez aussi un peu laissées être mises en place, vous voyez, voire vous en êtes un peu l'instigatrice ou l'instigateur et c'est pas tout à fait ce que vous vouliez au fond. Et là, vous dites non, je dois changer les choses, je dois lâcher ce qui doit être lâché parce que je mérite le bonheur en fait. Et j'ai envie de ce bonheur. Et un peu là, on sent qu'il y a un petit côté qui même me suivent, mais par contre, j'arrête d'être dans une attente qui serait une fausse attente, quoi, une attente stérile, vous voyez. Sur le pape. Allez, sur le pape. Non, elle sort pas. Allez, hop. Oh, dis donc, on aime bien. Ah le truc ici, c'est que vous vous dites stop.
Vous vous dites maintenant, c'est bon, j'ai le droit au bonheur, les choses vont changer, vont évoluer, j'ai envie d'aller vers du meilleur pour moi. Vous voyez, il y a tout ça, et du coup, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient. Il y a quelqu'un qui vient, qui a envie de vous parler, qui a envie de vous séduire aussi, probablement. Alors, ça peut être quelqu'un qui revient, puisqu'on nous parle quand même de changement. Donc, est-ce que c'est cette personne aussi qui se rend compte que vous changez et qui veut pas vous laisser partir, peut-être? Et puis, ça peut être aussi une nouvelle personne qui se dit, mais attends, il ou elle est vachement forte, séduisant, séduisante. Ça me donne envie d'y aller, quoi. Alors attention, le cavalier de coupe, il est mignon, on l'aime bien, il est séduisant, mais des fois, il n'est pas tout à fait à la hauteur. Donc, on l'aime bien, mais on s'en méfie légèrement parce que on n'est pas dupe. Donc là, surtout, ne vous emballez pas, les amis. Laissez-vous séduire, laissez-vous la liberté d'écouter ce que la personne a à dire, mais surtout, ne foncez pas dans le mur. Mais on voit qu'il y a un changement positif et cette personne pourrait y contribuer. Mais bon, voilà, on se précipite pas. On va voir évidemment la fin du jeu. Mais la fin du jeu, la fin du tirage, je pense jeu de cartes. Alors du coup, je dis jeu. L'as de bâton ici. Bon ouais. C'est une belle ligne quand même. Ici, on voit qu'il y a un nouveau départ qui se profile et un départ dans la communication, un départ dans l'action, vous voyez. Mais on le voyait ici de toute façon que vous êtes vraiment prompte là à agir pour votre bonheur. Et du coup, c'est vrai que c'est ce qui est en train de se passer. Vous vous dites moi maintenant, il va falloir me prouver. Les belles paroles, ça va, mais il va falloir me prouver. Et je vais agir aussi de manière à ne plus laisser rentrer dans ma vie des choses qui sont pas toujours les plus positives, mais aussi agir pour que finalement tout ce qui est rattaché à mes besoins, mes passions, etc. puisse s'exprimer. Bon, c'est plutôt un beau tirage en réalité. Mais par contre, ça va vous challenger un peu parce qu'on voit que ça va vous obliger à changer des choses. Ok. Enfin, vous obliger. Je pense que c'est parce que aussi vous allez avoir envie de le vivre comme ça. Je vous l'avais dit ici, on voit bien qu'il y avait eu ou qu'il y a eu une difficulté assez récente, une vraie déception. Et c'est cette déception qui vous dit non, c'est bon, allez, il y en a marre maintenant. J'avance, allez, il y en a marre, je change les choses. Cette déception, elle a été lourde, elle a été difficile, mais même si vous l'avez vécu comme un échec, comme la carte l'indique ici, ça vous a pas plombé, vous voyez, c'est plutôt, ça vous fait aller de l'avant. Ok, allez, on continue, on va voir. Ah ouais, il y a quand même eu pas mal de reproches. En fait, moi, ici, j'ai l'impression que c'est genre, vous avez vécu une grosse déception, vous avez reproché à quelqu'un, il y a eu des prises de tête, etc. Et c'est là que vous avez dit non. Moi, maintenant, j'ai besoin de meilleur. Moi, maintenant, j'ai besoin d'aller vers ce qui me fait du bien, quoi. Vous voyez, il y a peut-être quelqu'un qui vous a dit des choses, mais qui n'a pas été jusqu'au bout. Quelqu'un auquel vous avez cru et ça s'est pas fait. Vous voyez, quelqu'un qui vous a fait espérer, etc. Bon, mais pour moi, ici, ça a été justement un déclencheur de votre évolution, transformation. Compromis. On pourra avoir une réconciliation ici. On pourrait me parler d'une réconciliation sur cette fin mai là, où après toutes les épreuves, les difficultés, le fait de devoir faire le deuil aussi peut-être d'une relation et d'aller vers quelque chose, un renouveau, eh bien ce besoin de changement, ça a peut-être impacté aussi l'autre personne, vous voyez. Et du coup, avec la carte du compromis, on voit qu'il y a peut-être un accord qui se met en place, donc vraiment une réconciliation pour quelqu'un qui revient, ou alors vous qui êtes enfin prête à réaccueillir quelqu'un dans votre vie. Bref, vous êtes prompte à aller vers la communication avec cette personne-là. Je ne sais pas si vraiment vous voulez pour le moment complètement vous investir. On nous parle quand même ici de faire les choses seules. Mais en tout cas, on voit que la communication est plutôt bien accueillie. Ou si vous voulez faire les choses seules aussi, c'est probablement parce que vous avez un peu peur. Simplement parce que vous vous souvenez que vous avez été déçu, vous vous souvenez qu'il y a eu des problèmes, vous vous souvenez que vous êtes pris la tête avec une personne. Et du coup, accueillir cette personne qui revient en mode drapeau blanc ou alors une nouvelle personne, ça vous ravive juste le fait qu'à un moment donné, ça a été difficile. Et c'est pour ça que, oui, vous êtes prêt ou prête à vous battre pour votre bonheur et en même temps, vous mettez peut-être un petit peu de barrière. Ok, réconciliation, ok, on échange, ok, mais la personne a intérêt à prouver qu'elle est sincère parce que quand même, vous êtes un peu
en mode sur la défensive. Genre, je laisse la porte ouverte, mais je mets le pied, vous voyez, pour pas qu'on puisse ouvrir trop la porte. Ça, c'est quelque chose qui vous inquiète parce que simplement, vous vous souvenez que vous avez déjà morflé et un peu, ok, 2 fois ou 10 fois, là, ça commence à bien faire. Mais écoutez, les amis, il y a quand même des choses qui évoluent dans un sens plutôt positif. Donc, on va rester optimiste. Attention à pas vous laisser envahir, notamment par certaines jalousies ici, les amis. Hein. Ça, c'est important également. Écoutez ce que la personne a à dire. Vous précipitez pas, vous verrez bien. Mais on voit quand même ici qu'on peut nous parler d'une réconciliation. Allez, on va regarder un dernier petit message. Oh mince, il y a plein de cartes qui sont tombées par terre. Je vais les chercher. Allez, je les remets dans le tas et on va regarder. Hop là. Pardon, conversation cœur à cœur. Je pense que de toute façon, vous allez communiquer. Pour se mimer, fin mai, voilà. Il y a une communication qui est nécessaire. On l'a vu ici, même ici avec l'as de bâton. Et là, ça va être le bon moment de dire vos peurs, de dire ce que vous attendez, etc. Pour que la personne passe son chemin si elle n'est pas prête à vous l'amener, quoi. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse et réconciliation. Bah, vous voyez ce que je vous disais. Pour moi, ici, pour certains d'entre vous, alors, pour certains, c'est la réconciliation. Vous allez vous réconcilier, mais vous restez un peu sur la défensive parce que vous avez morflé et que vous doutez quand même un peu des intentions de la personne. Et puis, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Là, c'est pour plutôt vous, les célibataires, qui avez morflé dans le passé, voilà, et qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Bon, bah là, il va falloir rester focus sur votre optimisme, pardon. On l'a vu ici, hein, avec la carte de la projection. C'est quand même pas toujours évident. Voilà, vous avez quand même quelques inquiétudes. Donc là, on reste quand même assez focus sur son bonheur, les amis. Eh bien voilà, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez évidemment vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astro, mais également des énergies sentimentales de Chérie Chérie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, et puis une belle fin de mois de mai aussi. Et je vous dis à demain. Au revoir.